Antonin J, 31 ans, lyonnais, écrivain et auteur du livre Interphile. Bon, j'ai un parcours un peu atypique au sens où j'ai commencé avant mon bac à faire des études scientifiques, donc maths, physique, etc. Ensuite, je suis parti en sciences politiques après mon bac. Ensuite, j'ai voyagé, j'ai fait différents boulots, de la communication, de commerce, un petit peu de la politique. Et donc l'intérêt, c'est que ça m'a offert une appétence, en fait, une curiosité pour plein de domaines. Et dans mon livre Interphile, par exemple, c'est une histoire de science-fiction, mais il y a aussi beaucoup de social, il y a l'influence politique qui va autour de tout ça. Et donc en fait, tous ces domaines-là, je peux les utiliser pour écrire. L'histoire de base, ça se passe dans une cinquantaine d'années à peu près, donc c'est un futur proche. On a inventé un nouveau réseau social qui s'appelle Interphile, qui permet de partager ses émotions directement. Donc on a tous une puce dans l'oreille gauche, et là par exemple on se parle, mais on ressentirait les émotions. Donc il y a plein de conséquences, les gens parlent moins, puisqu'ils peuvent tout communiquer par les émotions, moins d'expression faciale. Il y a des avantages au sens où il n'y a plus d'agression, puisqu'on peut ressentir les émotions à l'avance. Il y a des avancées médicales grâce à ça, mais l'inconvénient c'est qu'on ne peut plus cacher ses émotions. Enfin, techniquement, on peut, mais ceux qui n'ont pas leur puce, ils sont mal vus, on leur dit ils ont quelque chose à cacher. Et donc, on est obligé de toujours avoir son réseau ouvert. En fait, c'est très particulier, c'est Pocket Jeunesse, donc une maison d'édition qui avait organisé un concours. Et le but, c'était d'imaginer un réseau social qui contrôlait la planète de futur et il fallait justement s'opposer au réseau social. Et moi, je ne voulais pas d'espèce de réseau dirigé par un grand méchant, ça ne m'intéressait pas. Je préférais qu'en fait, chacun soit son propre méchant et chacun soit son propre contrôleur. Donc en fait, là, il n'y a pas de grand méchant qui contrôle Interphile, sauf que chacun d'entre nous, comme on a les émotions des autres, on s'autocontrôle en fait. Et ça, c'est plus intéressant à mettre en place. Il n'y a pas de méchant à affronter, il y a juste un réseau, mais que tout le monde utilise. Donc c'est plus compliqué. C'est une bonne question, mais j'ai envie de dire, est-ce que s'il n'est pas déjà un petit peu en train d'arriver? Parce que moi, ce que je développe en fait avec Interphile, c'est au-delà, c'est une aventure, hein. C'est pas que des philosophies, c'est une dimension philosophique de l'histoire. Mais l'idée, c'est qu'en fait, en gros, on ne cache rien, comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises intentions. Mais est-ce que c'est pas ce qui arrive un petit peu maintenant à ceux qui sont pas connectés, qui sont pas sur les réseaux, qui sont pas… Moi, j'ai juste poussé le curseur un peu plus loin, où j'ai enlevé toute la dimension de l'image, du texte, du son, et directement les émotions. Donc, ce qui se passerait concrètement, je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être moins d'agression, mais par contre, toutes nos émotions fortes, violentes, un peu sales, qui sont à mon sens nécessaires aussi pour vivre, tant qu'on les garde pour soi, on ne pourrait plus les exprimer parce qu'on saurait qu'elles sont perçues par les autres. Donc, les gens seraient beaucoup moins à l'aise avec leurs propres émotions, et donc ils seraient un peu tous les mêmes en fait, parce qu'ils n'auraient pas leur propre individualité. Je pense que des réseaux comme Internet, comme tout, c'est des outils en fait. Il y a plein de belles choses. Moi, je sais à mon expérience, par exemple, que j'ai pu rencontrer et parler avec de nombreux lecteurs via Instagram. Je n'étais pas sur Instagram avant mon livre. Il y a beaucoup de gens qui font de la qualité sur les réseaux, sur YouTube, bon, bien évidemment, n'est-ce pas? Mais aussi sur Instagram, il y a beaucoup de chroniques littéraires, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être très dommageables, au sens où il y a des affrontements qui se font, il n'y a plus de débats d'idées qui sont possibles. Et il y a beaucoup de les fameuses fake news qui se développent. Donc en fait, c'est ça, il y a un outil. Il faut trouver la meilleure manière de les utiliser pour que ce soit plus du positif que du négatif. En fait, je mets un petit peu de moi dans chacun de mes personnages. Donc il y a plusieurs personnages. Il y a un groupe d'adolescents où chacun utilise le réseau un peu différemment. Il y a Nathan qui est le héros, qui est un peu naïf, qui aime bien Interphile mais qui va apprendre à critiquer. Donc c'est un peu tout côté initiatique. Il y a Anek qui est plus dans le contrôle de ses émotions. Voilà, et donc j'ai un petit peu de ça, j'ai un petit peu de ça. En fait, j'essaye de mettre un petit peu une touche de moi sans que ce soit un miroir parce que ce n'est pas intéressant. Mais je mets une touche de moi pour pouvoir justement créer de l'empathie sans avoir besoin d'Interphile avec mes personnages et les développer un petit peu comme je veux. Je vais retourner un peu la question. Alors oui, c'était une évidence, j'ai toujours écrit. Mais je suis content d'avoir eu un parcours un peu scientifique au début parce que j'aime bien justement quand les choses sont carrées, sont bien réfléchies, même dans les histoires en fait. Là, c'est un univers fantastique, enfin pas fantastique, mais futuriste, mais j'essaye de faire en sorte qu'il soit cohérent, qu'il soit logique. Oui, Interphile n'existe pas encore. J'aime bien ce côté un peu logique dans une histoire. Je ne supporte pas quand on sort du chapeau quelque chose dont on n'avait jamais parlé pour sauver des héros. J'aime bien que dès le début, on ait tous les éléments en main. Donc il y a un côté un peu logique et un peu rationnel que j'aime bien utiliser dans mes histoires pour que les lecteurs ne se sentent pas abusés par des coups de théâtre comme ça qui n'auraient pas lieu d'être.
N'ayez pas peur de rater. En fait, on est dans une société où l'échec, c'est vu de manière très négative. Et en fait, je pense qu'il faut rater pour mieux réussir après. C'est-à-dire qu'écrire, c'est difficile, c'est long, c'est tout ce qu'on veut. Mais si vous vous découragez la première erreur, non. Enfin, j'ai cité Nelson Mandela, ce qui peut être un peu prétentieux, mais il a raison, au sens soit j'ai raison, soit j'apprends. C'est-à-dire que soit vous réussissez et c'est très bien, soit vous ratez, mais c'est pas grave. Vous recommencez et ça ira très bien. Et le dernier conseil, c'est justement, c'est commencez pas par une saga en 10 tomes. Souvent, c'est ce qu'on veut faire quand on est jeune, on a une idée comme ça qui se passe sur des générations, etc. Commencez petit, soyez modeste, commencez par une nouvelle, grandissez. Moi, j'ai commencé par des nouvelles. Et ensuite, augmentez jusqu'à avoir la capacité de pouvoir faire quelque chose de plus grand. Votre cerveau est en perpétuelle évolution, mais suivez les étapes une à une pour pouvoir ensuite être à la hauteur de vos ambitions.